J'adore les photos en contre-jour. Et pourtant, à chaque fois que je vais en shooting photo et que je commence à me placer en contre-jour, à chaque fois, j'ai la remarque qui me dit « Mais t'as vu, il y a le soleil derrière ?» Oui, oui, je sais, je fais exprès. Le contre-jour, c'est simplement quand tu as une lumière qui est placée derrière ton sujet. Donc toi, tu es en face de la source de lumière et tu as ton sujet entre les deux. Et pourquoi est-ce que souvent les gens trouvent ça bizarre de faire du contre-jour? Eh bien, parce que très souvent, on rate nos photos en contre-jour. Parce que souvent, on va avoir un sujet qui est complètement noir et qui est vraiment pas mis en avant. On va avoir un arrière-plan qui est complètement cramé, donc complètement blanc et du coup sans texture. Bon bref, c'est des photos ratées. Donc si on n'utilise pas bien ce contre-jour, on peut vite faire des photos complètement inutilisables qui sont bonnes qu'à la poubelle. Et pourtant, ces moments qu'on a envie de photographier en contre-jour, souvent c'est des moments assez précieux, assez sympas à photographier. On a envie de réussir ces photos en contre-jour. Et on envoie des belles photos en contre-jour, donc on va voir comment on fait. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire tes photos en contre-jour que tu dois perdre complètement ta motivation et ta confiance en toi. Donc on va te donner ici des astuces pour que tu arrives à faire tes photos en contre-jour avec tes animaux. Et en plus, je te le dis tout de suite, quand on fait de la photo animalière, que ce soit chat, chien ou chevaux, la photo de contre-jour c'est exceptionnel pour mettre en avant les poils. Mettre en avant, on va dire, un côté doux, un côté fluffy. Pour les chevaux, ça va être d'avoir les crinières vraiment avec la lumière qui traverse, qui montre bien la couleur en plus de la crinière et qui donne un effet presque un peu onirique, un peu rêveur, tu vois. Pour les petits animaux, que ce soit chat, chien, qui ont en plus un poil long, c'est extraordinaire de faire du contre-jour. Ça vient juste contourer l'animal, contourer ses poils, comme ça donne un côté tout doux, on a envie de le caresser. Donc vraiment, le contre-jour, c'est trop top pour les animaux. Alors avant de commencer, sache qu'il n'y a pas besoin d'avoir un matériel haut de gamme et d'avoir des milliers et des milliers d'euros de matériel pour faire ce genre de photos, ça n'a rien à voir avec le matériel. Donc je te le dis tout de suite, si jamais tu n'y arrives pas à mettre en pratique ce qu'on va voir ici et que tu te dis que c'est à cause de ton appareil photo, non. Il y a fort à parier que si tu mets plusieurs milliers d'euros dans du nouveau matériel, tu n'auras pas mieux. Alors si tu as vu ma vidéo déjà sur comment photographier un animal noir, que je te mets ici ou ici, tu vas voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans les astuces que je vais te donner. Et oui, parce qu'en fait, dans le contre-jour, tout comme quand tu prends en photo un animal noir, le problème c'est la dynamique de ta scène. La dynamique, c'est en gros l'écart entre les hautes lumières et les ombres. Plus cet écart est grand, plus la dynamique est forte, plus tu réduis cet écart, plus la dynamique est faible. Ici par exemple, j'ai une dynamique très faible, j'ai un animal noir sur un fond noir. Tout est sombre, donc la dynamique est très très faible. A l'inverse, tu te promènes sur une plage en plein été avec le soleil en face, tu as les réverbérations sur l'eau, tu as la réverbération de la lumière sur le sable et puis toutes les ombres sur les parasols, là tu as une dynamique extrêmement forte. Et il faut savoir que ton œil, il est tellement plus performant que ton appareil photo. Quand ta dynamique est très forte, toi, si tu es sur cette plage, tu peux voir les détails des gens qui sont sur le parasol de la même façon que tu peux voir les détails des reflets sur l'eau. Si tu prends cette photo-là, que tu vois avec tes yeux, ça ressemblera pas du tout à ce que tu as vu. Parce que ton appareil photo, lui, il peut pas voir autant de détails dans les ombres et dans les lumières, il y a beaucoup trop d'écart entre les deux. Et c'est exactement ce problème que tu as très souvent avec tes contre-jours. C'est-à-dire qu'on se retrouve forcément avec une dynamique qui est forte puisque tu as une lumière qui est en face de toi finalement, derrière ton sujet. Tu as ton sujet du coup qui est complètement à l'ombre puisque la lumière est derrière et donc tu as une dynamique très forte. C'est ce qui fait que tu peux avoir un animal complètement noir, sans texture, sans détail, sans rien et voir un ciel ou un environnement autour qui est complètement blanc, complètement cramé, inexploitable. Que ce soit noir bouché ou blanc cramé sur une photo, c'est fini, il n'y a rien à faire, la photo est ratée. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire un contre-jour malgré que cette dynamique soit forte? Première astuce, c'est justement de jouer sur cette dynamique très forte pour faire une ombre chinoise. Ça peut être très sympa de faire des photos un peu en ombre chinoise avec un coucher de soleil par exemple. Ça donne un côté suggéré, ça donne des photos assez graphiques qui peuvent être très sympas, plutôt épurées. Donc tu peux aussi profiter de ce problème pour en faire une très grande qualité de tes photos. Pour ça, il te suffit d'exposer juste correctement pour avoir un ciel, en tout cas un environnement qui est correctement exposé et ton sujet lui sera naturellement complètement noir ou bouché. Et tu vas tout de suite te retrouver avec cette ombre chinoise. Deuxième possibilité, on va faire ce qu'on appelle déboucher les ombres. En fait, on va réduire cette dynamique en venant éclairer la partie d'ombre de ton sujet. Typiquement, tu as le soleil en face de toi, tu as ton animal ici, lui il est complètement à l'ombre, et bien on va mettre une source de lumière qui va l'éclairer. Alors je te le dis tout de suite, n'utilise pas le flash intégré de ton appareil photo, c'est une catastrophe, il est très mauvais. Déjà, un, il te fera toujours des photos dégueulasses, de deux, il arrive en pleine face de ton sujet, ça fait une lumière très moche, la lumière est beaucoup trop dure, puis en plus, clairement, en contre-jour en extérieur, ça sera pas assez puissant. Et en plus, tu risques d'avoir le fameux effet yeux rouges ou yeux verts.
Enfin bref, dans tous les cas, il n'y a absolument rien à tirer de ce flash, ne l'utilise jamais. D'ailleurs, si tu prends des appareils photo pro, souvent tu n'as pas du tout de flash intégré. Donc comment est-ce qu'on fait pour déboucher des ombres? Tu as plusieurs astuces. Le premier, c'est d'utiliser un réflecteur. Le réflecteur, en fait, c'est une grande plaque. Alors si tu n'en as pas, tu peux le faire toi-même, hein. C'est simplement soit un côté doré ou en tout cas un côté brillant, blanc ou argenté qui va réfléchir la lumière. Ça va faire comme un jeu de ping-pong, tu as la lumière qui va arriver dessus qui va repartir vers ton sujet. Si jamais tu n'as pas de réflecteur, tu peux t'en fabriquer un, tu prends un morceau de carton, du papier aluminium et hop, tu orientes comme ça pour éclairer ton sujet. Alors c'est difficile de le faire seul, généralement il te faut un assistant pour tenir le réflecteur ou alors avoir un pied qui le tient debout et pour l'orienter correctement, puis il faut avoir un animal qui bouge pas trop, sinon c'est compliqué. Donc bon, il y a quand même beaucoup d'inconvénients, mais c'est une possibilité qui marche très très bien. L'autre possibilité, tu peux avoir des réflecteurs naturels dans ton environnement, donc regarde autour de toi. Ce que j'appelle réflecteur naturel, c'est tous les éléments qui vont venir réfléchir la lumière et déboucher tes ombres naturellement. Ça peut être du sable, par exemple si tu as une étendue de sable très claire, le sable va renvoyer de la lumière. Coucou, c'est la Natacha qui monte cette vidéo. Alors petit aparté pour la réflexion liée au sable, en effet ça fait un très bon réfléchisseur, un très bon réflecteur. Le seul problème c'est que ça vient du bas et souvent c'est des lumières qui sont pas forcément flatteuses, donc à utiliser en fonction de l'environnement, des fois ça peut quand même donner des effets sympas, mais attention quand même à l'orientation de la lumière. Voilà. Tu peux avoir aussi un mur blanc. À partir du moment où tu as une surface blanche ou très claire quelque part, la lumière va rebondir dessus et va venir éclairer ton sujet. Donc tu peux utiliser de ça pour déboucher les ombres. Autre solution, c'est l'utilisation du flash, mais attention, un flash déporté. Donc là, tu peux utiliser un flash Cobra, voire un flash de studio, mais c'est une utilisation qui peut être pas facile, surtout si tu débutes en photographie, mais c'est une possibilité. Grosso modo, tu utilises exactement pareil qu'un réflecteur, sauf qu'au lieu de simplement prendre la lumière naturelle et de la renvoyer en partie, c'est toi qui gères la puissance de ce flash-là et qui l'oriente plus facilement, on va dire, pour avoir le résultat que tu veux. C'est quand même pas mal d'inconvénients, ça enlève pas mal de spontanéité, surtout en animalier. Il y a une autre astuce, celle qui est utilisée à 90% des cas, on va dire, c'est de déboucher ces ombres en post-traitement. C'est-à-dire que oui, ta photo va être sous-exposée, donc tu vas faire en sorte de bien exposer l'environnement, que ce soit pas trop clair, et tu vas faire en sorte de juste pas trop boucher ton sujet. Vraiment, là, il sera sous-exposé, mais pas bouché. Et quand tu vas venir récupérer ton fichier brut, ton fichier RAW sur l'ordinateur, tu vas pouvoir le post-traiter pour venir récupérer ces ombres. L'inconvénient, c'est que tu vas aussi récupérer beaucoup de grains en général sur ces photos que tu vas déboucher artificiellement, mais c'est une possibilité et aujourd'hui en plus on peut débruiter assez facilement les photos. Donc là c'est vraiment la meilleure solution entre guillemets si tu veux garder une spontanéité, pas te promener avec des flashs, des réflecteurs, etc. et faire poser l'animal, eh bien tu peux simplement exposer juste comme il faut et ensuite revenir travailler ces ombres en post-traitement pour venir rehausser le tout. Dernière possibilité, mais là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus technique, c'est de faire ce qu'on appelle un bracketing d'exposition. Parfois, on peut très difficilement faire cette photo en contre-jour si la dynamique est beaucoup trop forte. Si tu as une dynamique très très forte, même en essayant d'exposer de façon optimale, tu risques de soit cramer, soit boucher, voire les deux. Et si on veut garder une qualité optimale et justement pas avoir ce grain derrière sur les photos, ce qui est le cas quand on vient déboucher des ombres en post-prod, eh bien c'est de faire ce bracketing, comme ça on a une super qualité de photo. Et l'idée ici, c'est de faire plusieurs photos avec plusieurs expositions différentes. C'est-à-dire que tu vas avoir une surexposée, donc l'environnement complètement blanc, mais ton animal, lui, il sera bien. Une photo moyenne, donc tu risques d'avoir un peu de cramé, un peu de bouche à certains endroits, mais tu vas avoir des belles couleurs sur les tons moyens. Et tu vas avoir une photo sous-exposée, où là, tout ce qui est très clair va être bien exposé, mais tout le reste sera complètement noir. Et l'idée après, c'est de prendre ces trois photos et de les mélanger ensemble dans un logiciel de post-traitement pour récupérer les bonnes tonalités de chaque photo. C'est ce qu'on appelle une technique de blending. En fait, on vient mélanger plusieurs photos pour récupérer les meilleures parties de chaque photo. Et c'est la meilleure méthode si tu veux garder une qualité de photo irréprochable, tout en ayant une bonne exposition sur tous les éléments de ta photo. Par contre, ça demande un peu de technique parce qu'il va falloir jouer sur différentes photos, mélanger les bonnes parties, etc. Donc ça demande quand même une bonne connaissance de Photoshop. Alors je te déconseille de faire ce qu'on appelle du HDR. Le HDR, c'est justement, on fait un bracketing d'exposition, on fait 3 photos avec 3 expositions différentes et on a une méthode HDR, donc on donne au logiciel, il les mélange et il va t'en faire une image hyper contrastée. C'est vraiment la propriété de l'HDR, c'est d'avoir une hyper contraste que tu ne peux pas avoir
directement prise de vue. Alors ça se prête assez bien, on va dire, pour des photos de rue ou des photos d'architecture. En portrait, oublie, ça fait quelque chose de vraiment pas joli. Moi, je te conseille pas d'utiliser cette technique. Là, c'est d'y aller un peu plus manuellement, on va dire, sur ce blending là que je te propose pour aller récupérer des bonnes expositions et faire une photo correcte. Donc voilà, tu as les 4 astuces. L'ombre chinoise, la plus facile puisque elle demande juste, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais juste d'exposer correctement l'arrière-plan et d'avoir un sujet en ombre chinoise qui se découpe devant. Deuxième méthode, c'est celle de déboucher tes ombres dès la prise de vue avec un réflecteur, un flash, un mur blanc, tout ce qui te vient sous la main pour venir amener de la lumière sur ton sujet. Troisième méthode, de loin la plus utilisée, c'est celle de déboucher les ombres sur logiciel en post-traitement pour venir récupérer justement ces parties trop sombres de ton contre-jour. Et la quatrième, la plus difficile techniquement, mais celle qui peut donner les meilleurs résultats, c'est le bracketing d'exposition. Et après, on vient blender, on vient mélanger 3 photos avec plusieurs expositions pour avoir le contre-jour parfait. Avant de quitter cette vidéo, pense à t'abonner, activer la petite cloche, liker, commenter, ça aide vraiment la chaîne. Tu peux aussi partager cette vidéo avec des gens que tu connais, que ça peut intéresser, qui galèrent aussi avec leur contre-jour. Et si tu veux voir certains sujets sur la chaîne, tu me les mets en commentaire, je lis tous vos commentaires et je m'inspire de vos problématiques, de vos questions pour les futures vidéos. Et petit aparté, si aujourd'hui tu débutes en photographie, j'ai aussi une formation gratuite qui t'apprend à bien démarrer en photo d'animaux domestiques, comment bien régler son appareil photo, les petites astuces à connaître pour bien démarrer. Je te mets le lien en description. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout porte-toi bien et à bientôt. Ciao!